Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour ce journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce lundi 12 septembre 2022. Opération séduction pour les pompiers de Haute-Savoie. Ils ont tenu samedi leur congrès départemental annuel à Marigné. L'occasion pour les soldats du feu de se rassembler, mais aussi de déclencher d'éventuelles vocations. Reportage de Victoria Lopez. Et puis nous retournerons à Chambéry où la 94e édition de la Foire de Savoie bat son plein. Ce rendez-vous incontournable est une occasion en or pour de nombreuses structures locales qui souhaitent se faire connaître du grand public. Des clubs sportifs au service de l'État, la foire rassemble décidément tout le monde. Elle compte 4500 adhérents en Haute-Savoie. L'Union départementale des sapeurs-pompiers organise chaque année son congrès. L'association regroupe les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, mais aussi les jeunes et les anciens. Tous étaient représentés à Marigné ce samedi pour célébrer leur engagement et évoquer les grands défis à venir. Parmi ces challenges, la question du recrutement était au cœur des discussions. L'activité opérationnelle s'accroît et donc obligatoirement on doit mobiliser, on doit aller chercher des sapeurs-pompiers volontaires parce qu'avec nos sapeurs-pompiers professionnels qui font le travail dans les casernes, on n'a pas la capacité de tenir tous les potentiels opérationnels, c'est-à-dire avoir tous les effectifs en caserne, que ce soit le week-end, les jours fériés, les nuits, etc., etc. Donc il y a un gros point sur la Haute-Savoie, c'est le volontariat, comme partout en France, c'est un point d'attention. Un point d'attention particulièrement important pour le tout nouveau directeur du service départemental d'incendie et de secours. Arrivé il y a quelques semaines, il souhaite faciliter l'engagement. Pour garantir cette capacité à répondre, il faut s'assurer que nous disposions de suffisamment de pompiers, qu'ils soient volontaires comme professionnels. Donc pour tous ces gens-là, il faut qu'on simplifie la pratique de leur activité, notamment les pompiers volontaires, pour leur permettre d'exercer cette activité en réduisant au maximum les contraintes, tout en garantissant la sécurité. Pour attirer les candidats et remplir au mieux leur mission, les sapeurs-pompiers pourront compter sur un nouveau couple de responsables, en les personnes du président du conseil d'administration du SDIS, Martial Sadier, et du préfet Yves Le Breton, arrivé en Haute-Savoie cet été. Les 14 têtes dirigeantes du SDIS ont changé. Il y a un nouveau colonel qui est un jeune colonel avec un second qui est également très très jeune. J'ai nommé pour la première fois une femme commandante de groupement territorial dans le Chablais. Jamais une femme n'avait été à ce niveau de responsabilité au département de la Haute-Savoie. Puis avec monsieur le préfet, nous travaillons à écrire la doctrine d'investissement pour les décennies à venir qui va passer par la modernisation énergétique des casernes, la construction de nouvelles casernes, la modernisation du matériel roulant. C'est une journée de rencontre qui pour moi évidemment est aussi l'occasion de faire connaissance puisque je suis arrivé depuis peu de temps dans le département et aussi de rappeler quelques éléments importants de la politique de l'État à l'égard des sapeurs-pompiers en rappelant notamment cette question de la cohésion entre toutes les forces de sécurité, cohésion aussi des autorités publiques derrière nos pompiers. Et puis aussi l'occasion de dire que dans ce département, parce que les risques évoluent, parce que la population augmente, on a le besoin de travailler sur un certain nombre d'outils, notamment un schéma stratégique, ce qu'on appelle en langue un peu barbare un SDACR, qui va nous occuper avec le conseil d'administration du SDIS pas mal jusqu'à la fin de l'année. Aux côtés des 3200 volontaires, la Haute-Savoie compte près de 700 pompiers professionnels, près de 800 jeunes et 900 anciens sapeurs-pompiers qui prêtent encore main forte sur le volet logistique au service. Ils seront très certainement tous mobilisés pour accueillir en 2026 le 132e Congrès national des sapeurs-pompiers de France. Véritable centre névralgique du département pendant une dizaine de jours, la Foire de Savoie est une opportunité en or pour se faire connaître. Car au-delà de la présence de nombreux artisans et commerçants, le rendez-vous attire également de nombreuses structures associatives et sportives, à l'image du comité départemental de rugby venu préparer les prochains grands rendez-vous. Bien, nous avons la Coupe du Monde 2023 et nous avons les Jeux Olympiques parce que beaucoup oublient que le rugby est présent, discipline olympique, avec le 7, le rugby à 7. Donc de ce fait, l'idée c'était de promouvoir le rugby, de profiter de cette opportunité pour valoriser tout ce qui est beau dans le rugby, les valeurs et évidemment la pratique. Je discutais hier avec quelqu'un qui est dans l'escalade, où en fait ils ont aussi beaucoup de succès, mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde faute d'encadrement. Donc nous on essaye de travailler justement pour élargir le nombre d'encadrants pour pouvoir accueillir, parce qu'on sait qu'il y a un boom, c'est 30% ou 40% de plus de gamins qui viennent après une Coupe du Monde. Mais après il faut les garder.
Un coup de projecteur dont bénéficie plus d'un partenaire. C'est notamment le cas cette année avec les services de l'État qui ont pris la présidence d'honneur de la foire comme tous les 6 ans. On n'est pas sous la présidence du département, mais on est sous la présidence des services de l'État, effectivement de la préfecture. Alors nous avons une présidence tournante chaque année avec une présence d'honneur qui nous accompagne tout au long de l'année et qui permet de mettre en lumière cette année les services de l'État. C'est quelque chose qui est un petit peu fréquent puisque l'État ne s'expose qu'assez peu finalement et c'est l'occasion pour eux de venir parler de leurs actions, évoquer leurs actions pour nos citoyens. Avec les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres d'agriculture, chambres de commerce, les services du département, les services de l'État et puis l'agglomération de Chambéry qui, tous les 6 ans, alterne cette présidence tournante. Un statut qui permet aux services de la préfecture de bénéficier d'une place de choix sur la manifestation et de proposer une autre approche de l'administration. Cette année, la préfecture a choisi de mettre en avant les politiques publiques relatives à la transition écologique. Donc cette année, ce qui est particulier, c'est qu'on a un escape game. Donc on a travaillé en partenariat avec G-Addiction sur un escape game environnement. L'objectif de cet escape game, c'est de sensibiliser les visiteurs aux conséquences du changement climatique et aussi de rappeler à chacun les gestes éco-citoyens. Un ancrage des plus locales et qui participe au succès de la foire qui s'approche petit à petit du centenaire de sa création qui sera fêté comme il se doit en 2028. En football, le FC Annecy continue sa très belle série après sa victoire 1-0 ce samedi contre Quevilly Rouen Métropole pour la 8e journée de Ligue 2. Le but sublime d'Alexis Bosetti, inscrit à la 74e minute de jeu, permet aux Annéciens de signer une première victoire à domicile cette saison. Le FCA est aujourd'hui 12e du classement, avant un déplacement au Havre ce samedi. On écoute la réaction de Laurent Guyot et celle du buteur du soir. J'apprécie la victoire et les 3 points, mais ce que j'ai apprécié aussi, c'est que sur le début de match où c'était poussif pour nous, on a su rester solidaire. J'ai vu des ballons contrés, des frappes contrées, et même quand on était limite, on a toujours senti une équipe qui ne voulait rien lâcher, qui ne voulait rien offrir à l'adversaire. Et je pense que si on a gagné ce soir, c'est aussi parce que sur le début de match, dans la difficulté, on a su faire preuve de solidité défensive. Ça fait plaisir, là physiquement je me sens bien. L'année dernière j'avais des crampes à la 50-60e, aujourd'hui j'arrive à jouer 80 minutes en Ligue 2 sans avoir de crampes et sans avoir forcément de douleur, donc ça fait du bien d'enchaîner les matchs et tout, c'est cool. Ce soir c'était un match très très important, avec la victoire à Dijon, le très bon nul à Metz, jouer à domicile contre QRM, c'était on va dire pas un tournant, mais c'était vraiment un match à gagner ce soir. Donc voilà, c'est chose faite et c'est très bien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée par Thierry Paulme. On se quitte avec de très belles images de la première édition de l'Ultra Spirit, un rendez-vous convivial mêlant l'Ultra Trail et une douzaine de défis qui a eu lieu ce week-end à Arèche-Beaufort. À l'origine de cette épreuve, on retrouve François Den, le quadruple vainqueur de l'UTMB, et sa compagne. Au total, 25 équipes de 3 coureurs se sont affrontées durant 3 jours. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce mardi à 18h pour un nouveau journal.